Le thème du jour. Plage Braille et bloc-notes Braille. Alors, bonjour à tous. Alors, Pierre Reynaud, le braille est un outil fabuleux. Le braille est indispensable dans un cadre scolaire et professionnel. On peut très bien s'en passer, surtout si on a perdu la vue à l'âge adulte et si c'est pour des besoins particuliers. Le braille n'est pas du tout en conflit avec les nouvelles technologies, bien au contraire. Un adulte qui me dit je peux me passer du braille et qui ne travaille pas, ça ne va pas me choquer. Un enfant aveugle qui me dit moi je ne veux pas entendre parler du braille, je l'engueulerai très fort parce qu'il va hypothéquer son avenir professionnel sans savoir le braille. Je vais donner deux exemples. La synthèse vocale fonctionne très bien, sauf que l'orthographe et la syntaxe avec la synthèse vocale, c'est un peu compliqué. D'accord ? Le braille, quand vous êtes en réunion, là par exemple, j'ai des notes sous mes doigts. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai quelques petites notes. Avec une synthèse vocale, c'est plus compliqué parce que vous avez une oreillette dans une oreille avec la synthèse vocale et une oreillette dans l'autre oreille avec le retour sonore. Voilà, donc le braille est un outil extraordinaire, il ne faut surtout pas le laisser tomber. Deuxième chose, le braille informatique, ça marche comment ? Mon premier afficheur braille dans les années 90, donc il y a 30 ans, et je n'étais pas le premier, puisque ça fait à peu près depuis les années 80 que ça existe, depuis 40 ans grosso modo. Un afficheur braille, un bloc-notes braille, c'est quoi ? C'est un ruban, on va dire, d'un certain nombre de caractères qui se branche en filaire ou non. Dernières évolutions déjà depuis quelques années, c'est en Bluetooth, donc sans fil. La différence entre l'afficheur et le bloc-notes, c'est que l'afficheur, c'est principalement, moi j'appelle ça un écran braille, pour bien faire comprendre aux gens de quoi on parle, c'est un écran, on voit avec les doigts, d'accord ? Un bloc-notes, c'est, on voit avec les doigts, mais en plus, il y a un clavier braille ou un clavier AZERTY qui nous permet d'utiliser en autonome ou en terminal avec un ordinateur, une tablette, un smartphone, que ce soit iOS, Android, que ce soit Mac, Windows, macOS, Windows ou Linux. Avec 30 ans d'âge, je peux vous dire que ce qui a mis du temps à baisser, ça a été le braille. C'est-à-dire ce qui nous coûte toujours relativement cher, c'est le braille. Le braille a mis du temps à baisser. Pourquoi ? Parce qu'à part les aveugles, qui se sert du braille ? Donc ça reste une niche même au niveau mondial où on est évidemment quelques dizaines de milliers de clients. Et donc évidemment, on est sur des prix qui restent très élevés avec certainement un effet perverse. Comme on est nombreux à être financés, les prix restent élevés parce que, comme ce n'est pas nos sous, on a tendance à ne pas être très regardant. Voilà un petit peu pour l'introduction. Tout à l'heure, je disais que sur les afficheurs braille, il y avait plus ou moins de caractères. Et en fonction, alors ça aussi c'est un peu en train de changer, mais en fonction du nombre de caractères, on est capable de déterminer un peu le prix. Alors les nombres de caractères, ça va de 12 à 80, grosso modo. Sachant qu'en dessous de 20, on va se servir du braille de façon anecdotique, c'est-à-dire sur des documents de petite ou moyenne taille pour envoyer des SMS, des petits mails. Mais en dessous de 20, ce n'est pas vraiment exploitable. Au-dessus de 40, c'est souvent pour des postes de bureau fixes. Entre 20 et 40, c'est les appareils professionnels, que ce soit afficheurs ou bloc-notes, qui permettent de travailler. En dessous de 20, on a des appareils en 12 et 14. On a des appareils de chez IMS qui sont le Braille Beetle, je crois. On a un Focus 14. C'est des tout petits appareils sur batterie dont le principal usage est le fait qu'ils fonctionnent très bien avec des smartphones, que ce soit iOS ou Android. C'est des appareils qui valent entre 1000 et 1500 euros, on va dire, à la louche. En 1832, on a des bloc-notes. Alors, il n'y en a plus tant que ça, des bloc-notes. Il y en a sur le marché, je crois qu'il y a 4 marques aujourd'hui, ou 5. Je ne serai pas forcément exhaustif. On a une marque française, c'est Eurobraille, dont Mohamed parlera tout à l'heure. On a une marque canadienne, canado-néo-zélandaise, puisque c'est issu d'une fusion entre les Néo-Zélandais et les Canadiens. C'est Humanware, qui fait pas mal de choses et qui nous a fait le Braille Touch, qui est en 18 et en 32, bloc-notes Braille, qui est une espèce de tablette tactile, clavier Braille ou clavier AZERTY et plage 1832, c'est un bloc-notes. On a les Coréens de chez IMS qui font le Polaris 20 et 32, j'en ai un sous les doigts, donc ça je pourrais éventuellement vous en parler plus dans les détails. On a les Allemands de chez BOM qui font les Ultra 20 et Ultra 40, qui sont des bloc-notes relativement simples, mais réputés parce qu'ils peuvent se connecter à plusieurs appareils en simultané. Dire de plus sur les bloc-notes, c'est qu'il y a 2 grands types de bloc-notes braille. Il y a le bloc-notes style Ultra 20, Ultra 40, qui est relativement simple
qui permet de prendre des notes, de se servir de la Fisher Braille, mais qui n'a pas beaucoup obligatoirement d'applications intégrées dedans. Et puis, on a les blocs-notes que je qualifierais de multimédia, comme le Polaris et le Braille Touch, où là, vous avez, ça fonctionne sur Android, ça tourne sur des systèmes Android. Vous avez des applications multimédia, des traitements de texte, mail, courriel, lecteur DAISY, enregistreur et tout ce que vous voulez, y compris des applications Android que vous pouvez télécharger et installer. Je passe très très vite sur les appareils professionnels au-dessus de 40 caractères, puisque ça ne concerne pas le particulier, ce sont sur des financements professionnels et on y est de moins en moins parce que évidemment un 80 caractères ça vaut 8 à 10 000 euros et c'est vraiment pour des gens qui vont avoir à travailler sur des tableaux ou qui vont être en plus sur des bureaux fixes parce que c'est plus difficilement transportable, puis c'est très cher. La dernière évolution de ces dernières années, c'est un appareil dont on a entendu parler beaucoup et dont on entendra encore parler, hein, c'est l'Orbit Reader 20. Pour l'instant, j'ai parlé d'appareils qui fonctionnent en piézoélectrique, c'est des plages braille classiques, même technique depuis 40 ans. Grosso modo, le prix, c'est vous multipliez le nombre de cellules par 100 € et vous avez à peu près le prix de l'appareil. L'Orbit Reader 20 est issu d'un projet à l'origine qui était mené par des grandes associations internationales pour démocratiser le braille, puisque comme je vous disais, ça restait très cher. Ça a abouti il y a quelques temps sur l'Orbit Reader 20, qui est un appareil qui utilise des cellules braille différentes. Le braille de très très bonne qualité, mais bruyant. Mais surtout, l'Orbit Reader 20 a fait baisser les prix, puisque l'Orbit Reader 20 est vendu alors entre 700 et 800 € aujourd'hui, ce qui est plus que ce qui était prévu à l'origine, puisque, pour vous faire un résumé quand même, ce qui s'est passé, c'est que Orbit Research a pris l'argent de ce fameux consortium des associations d'aveugles au niveau mondial, a développé son prototype. Une fois que son prototype a été développé et qu'il était vendable, on va dire ça comme ça, ils ont augmenté les prix et ils ont dit si vous n'êtes pas content, ben c'est pareil. Du coup, le consortium a enlevé ses billes et Orbit Research maintenant vend son produit dans le milieu commercial classique. Le distributeur de Orbit Research en France, c'est maintenant Access Solutions, ce n'est plus AVH. Hormis ça, l'Orbit Reader 20 est un très très bon produit et son intérêt surtout, c'est qu'évidemment, il a fait baisser énormément les prix, hein, puisque maintenant, c'est entre 700 et 800 €. Orbit Reader 20 Plus, qui n'est ni plus ni moins qu'un Orbit Reader avec une horloge, un calendrier et une calculatrice intégrée dedans, qui vont vendre, apparemment, ils le vendent 100 € de plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va arriver, il va arriver sur le marché américain et on espère rapidement sur le marché français, l'Orbit Reader 40 caractères avec curseur routine et qui serait en précommande aux États-Unis à 1 400 $. Et les Orbit 20, ils n'ont toujours pas de curseur routine alors? Non. Après, dans cette même ordre-là, il y avait Braille Me. Alors, il y avait le Braille Me, mais j'ai l'impression, en tout cas, il est toujours vendu chez CCH. C'est du Braille 6 points. Et les gens qui ont comparé souvent les deux ont l'air de dire que le Braille est moins propre. Il y a vraiment un atout sur l'Orbit Reader 20. Hormis que le Braille est bruyant. Par contre, le Braille est vraiment d'une qualité. Il est un peu plus gros que le piézoélectrique. Les caractères sont un peu plus gros, un peu plus espacés. Et du coup, le Braille est plus facile à toucher peut-être que le braille piézoélectrique. Quand vous avez une cellule braille qui est foutue sur les technologies Orbit Research, il remplace tout. Alors que quand vous avez une cellule piézoélectrique qui est abîmée sur les systèmes actuels, vous ne changez qu'une cellule. Je pense avoir fait le tour. On va, si Nicolas est libre, on va donner la parole à Nicolas comme ça, parce qu'on va parler Braille Sense, après on va parler Braille Sense Polaris. Donc, moi, maintenant, dans la première génération de Braille Sense, pour moi, je suis content parce que, mais au départ, je m'avais peur parce que j'étais plus habitué avec le Braille Light 40 dans les années. Je compte le Braille Sense, c'est un micro à 18, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, 18. Je ne pensais pas qu'on aurait lu aussi rapidement, mais en sortant très bien. Bon appareil, tout ce qu'il y a dans un bloc-notes, un agenda et tout ça. Le seul problème, par exemple, c'est le Braille Sense, la première génération, au niveau d'Internet, c'est terrible. Il est trop lent et même pour les messages. Oui, il est lent. Oui, en Wi-Fi, en Bluetooth pour l'iPhone et tout ça, les biens. Braille Sense et Braille Sense Polaris, c'est deux fabricants différents, non, Pierre? Non. C'est deux générations différentes. Enfin, c'est vrai que moi, j'en ai utilisé un, le 18, le même que Nicolas, depuis 2013. Et là, j'ai un Polaris depuis quelques semaines. Disons, soyons très très clairs, hein, vous qui êtes autour de cette table, en tout cas pour des particuliers, oubliez tout de suite ce genre de produit. Déjà parce que c'est excessivement cher. Les Braille Sense Polaris, je me suis un petit peu amusé, surtout c'était pendant le confinement, donc j'avais un peu que ça à faire, donc à lire le mode d'emploi, explorer tout. Donc en effet, c'est du Android, donc il y a plein de choses dedans, il y a plein de possibilités.
Sauf que quand vous le connectez en Bluetooth à un iPhone dernière génération, je ne vois pas trop l'intérêt à aller s'embêter avec de l'Android qui a quand même 3 ans déjà, puisque le Polaris est sorti depuis 3 ans, alors que vous pouvez le connecter à un iPhone de dernière génération où tout est nettement plus accessible que de l'Android d'il y a 3 ans. Avec un iPhone, l'agenda fonctionne excessivement bien. Enfin, je vois pas pourquoi je vais utiliser un bloc-notes braille et vocal qui est automatiquement moins bon. Je suis un petit peu revenu de ce genre de bloc-notes finalement parce que par rapport aux iPhones, par rapport au fait que vous connectez en Bluetooth et que ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment là, on est vraiment dans des outils professionnels. On reste dans les blocs-notes même. On va donner la parole à Mohamed pour nous parler de l'EasyTime, dernière génération avec Windows 10. Décris-nous l'appareil d'abord, après tu vas nous donner les possibilités. Avec celui que j'ai, EasyTime Evolution, aujourd'hui je peux rentrer sur Internet quand je veux et je peux remplir tout ce que je veux sur Internet. Par exemple les impôts, par exemple un document de la CAF ou autre chose, je peux bien le faire sur Internet sans problème. Donc il y a ça. Et puis même pour le mail, je peux envoyer mail facilement quoi. Lorsque j'ai un document en braille abrégé, je peux le convertir en braille intégral ou l'inverse quoi. Et puis ben je peux bien, par exemple si je suis étudiant avec des voyants, je peux bien les brancher sur un ordi, un écran de l'ordi. Il va afficher tout ce que je fais. Et puis il y a aussi le braille scientifique, vous faites des tableaux, etc. C'est plus simple aussi. Donc franchement, en fait, même pour la vie personnelle, franchement, c'est comme un ordi normal. Il y a tous les raccourcis de Windows qu'on peut utiliser sans problème. Le seul inconvénient, c'est en fait il est un peu fragile au niveau de couleur. Parce que ça fait un peu, avec la chaleur, ça abîme un peu l'appareil, quoi. Il y a que ces parties-là que j'ai remarqué. Mais sinon, au niveau de utilisation, il est nickel. Il y a deux parties. Il y a la partie Windows. Il y a une partie, et les suites, quoi. Que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous n'êtes pas trop autonome au niveau de Windows, vous pouvez utiliser la partie, les suites, quoi, en fait. C'est bien Windows 10? Oui, Windows 10. Il y a deux prix normalement. Je crois il y a le premier prix, c'est 5000. Ils vont pas installer toutes les applications. Mais si vous achetez à 6900, là, ils installent le Word, tout ce qu'il faut pour travailler, quoi, en fait. La batterie, on peut bien utiliser 2 à 3 jours, sans problème. Par exemple, si vous travaillez de 8h à midi, et de 13h à 16h, vous pouvez utiliser lundi, mardi et mercredi matin, sans problème. Vous avez aussi le service d'assistance aussi à disposition? En fait, moi, à un moment donné, je les appelais pour savoir comment c'est utilisé. Je les appelais et là, ils m'ont expliqué où il faut aller. Et là, on a fait, il m'a expliqué 2-3 choses. Et là, après, je suis parti tout seul, quoi. Donc, tu peux le connecter aussi sur ton téléphone, je crois, d'ailleurs. Oui, on peut le connecter aussi sur l'iPhone. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir. J'ai eu, depuis 2018, j'ai eu un petit souci en 2019, fin 2019. Je l'ai envoyé. Et là, je l'ai reçu et ça marche comme il faut, quoi. On va donner la parole à Soline pour nous parler de son Focus. C'est à moi, oui, voilà. C'est moi. Donc, j'ai la plage braille Focus. Et en fait, j'ai deux Focus. J'ai acheté une petite pour le téléphone et en ce moment, la petite, j'utilise pas trop en ce moment parce que j'ai eu la grande avec un financement. Donc, voilà. Et donc, j'utilise la grande Focus. La petite et la grande, c'est pareil. La petite, comme c'est 14 caractères, c'est plus pour lire sur les téléphones parce que c'est plus agréable pour lire sur les grandes. Mais moi, j'utilise un peu les deux. Fonction minimale de bloc-notes, une calculatrice. Il y a juste calculatrice sur horloge, la date. On peut afficher la date et l'heure. On peut écrire en bloc-notes pour prendre des notes vite fait. Et sinon, ça sert de plage braille. Ça fonctionne très bien sur l'iPhone, moins bien sur Mac parce que le braille sur Mac, des fois, c'est un peu compliqué, je trouve. Et il y a plusieurs touches de navigation pour faire échappe ou entrer ou d'autres choses. Bien sûr, les boutons pour faire avancer le braille. Moi, j'utilise sur l'iPhone. Sur Mac, j'utilise aussi, mais je navigue avec les touches du Mac. Et on peut connecter plusieurs Bluetooth, d'ailleurs. Donc, j'ai l'iPhone et le Mac. Et on peut passer d'iPhone à Mac. Par exemple,
Voilà, on appuie sur un raccourci. Le Mac, c'est Bluetooth 1 et l'iPhone, c'est Bluetooth 2. Donc, j'appuie par exemple sur menu 1, je passe sur Mac. Et sur menu 2, je repasse sur iPhone. Donc, je bascule très rapidement d'un Bluetooth à l'autre. Donc, La doc? La doc, j'ai eu du mal un peu à trouver des informations au début. Après, moi, je trouve un peu j'ai trouvé les raccourcis, tout ça, parce que oui, la doc, je sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas, j'ai lu un peu et ça m'a permis de connaître un peu les raccourcis. Pour naviguer, il faut connaître les raccourcis parce qu'au début, si on connaît pas du tout, on sait pas trop comment manipuler, quoi. Il y a une doc, mais je trouve qu'il manque des informations, je sais pas. Elle n'a pas d'écrit, mais si c'est bien le dernier que tu as il y a une coque métallique, donc c'est solide. Hein, le Focus 40, il est solide. Ouais. Et en plus, il y a une carte mémoire. Ouais, donc, tu peux taper du texte aussi sur une carte mémoire. Le bloc-notes interne, pour moi, je trouve que c'est plus facile parce que quand je veux prendre quelques notes et me relire facilement, je risque pas d'aller dans les menus, d'être interrompu, parce que l'iPhone, si je touche, je risque, il va me dire ajouter un tableau, ajouter je sais pas quoi. Il va blablabla. Et du coup, le bloc-notes, j'ai tout le texte directement sous mes doigts, je le relis, je prends les notes vite fait, mais en fait, après, ça dépend de ce que je veux faire, en fait. Vous pouvez vous faire financer du matériel Braille. Hein, ça se fait, je connais. Donc, n'hésitez pas, hein, ça marche bien. Par contre, si vous n'avez pas de possibilité de vous faire financer par la PCH, si vous êtes un particulier, que vous n'avez pas de possibilité d'avoir des financements AGFIP ou FIPHFP, c'est-à-dire privé ou public, l'Orbit Reader est le matériel qu'il vous faut. Avant de le décrire rapidement, et à la limite, je pourrais aussi passer la parole à Richard, puisqu'il utilise encore plus que moi aujourd'hui. Si vous voulez le toucher ou l'essayer, on en a à la VH. Alors pour l'instant, c'est encore un peu compliqué pour des raisons de virus. À l'origine, il faut savoir que même la VH était porteur du projet. Elle s'en est retirée pour les raisons que j'ai dit rapidement tout à l'heure. Alors l'Orbit Reader, le principal intérêt de l'Orbit Reader, ça a été de faire baisser les coûts de ce fameux braille, puisque le prix c'est 700 ou 800 euros, je ne me rappelle plus, maintenant il y en a plusieurs, pour un 20 caractères, ce qui est largement inférieur au prix du marché. C'est du braille de bonne qualité, sauf qu'il est bruyant, mais ça, c'est pas non plus, c'est pas assourdissant. Hein, il y a 20 caractères, il y a une carte mémoire sur laquelle on peut charger des fichiers texte. On peut s'en servir comme lecteur de livres autonome, donc de livres braille, BRF, BRL et TXT. Il y a un clavier braille qui permet de prendre des notes et il y a une prise micro USB qui permet ou de le charger. Alors, avec une batterie dedans qui tient vraiment longtemps, puisqu'un lecteur, si on désactive le Bluetooth en lecteur de livre, il tient facilement à 2 jours, très autonome. On peut s'en servir sur Mac, sur Windows avec NVIDIA et JAWS, sur iOS et sur Android. Alors, évidemment, sur iOS et Android en Bluetooth et sur Mac et PC en Bluetooth ou en USB. L'inconvénient, c'est qu'il manque les curseurs routine. Si ça vous intéresse, il y a CCA qui le vend et il y a Access Solutions, sachant que c'est Access Solutions qui a repris l'importation en France, puisque Orbit Research est une boîte américaine, mais ça doit être fabriqué en Inde, évidemment. Voilà, un bon petit outil qui est l'Orbit Reader, avec l'évolution que je disais au début, hein, puisqu'on va vers du 40 en curseur routine, avec, je crois, dans les nouveaux modèles d'Orbit Reader 20+, et 40, la possibilité d'abrègement et désabrègement à la volée dans l'appareil. Moi, je trouve que l'absence de curseur routine sur le Orbit Reader est en partie compensée par le plaisir à naviguer avec l'iPhone et l'Orbit Reader. Je m'explique. L'Orbit Reader, il y a une touche ronde au milieu avec 4 flèches autour. La touche ronde permet c'est la touche validation, et les touches flèches de tous les côtés permettent d'aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et franchement, avec l'iPhone, on navigue très très vite avec ces 5 touches-là. Soline qui a essayé l'Orbit et le Focus. Si tu as testé les deux, est-ce que tu peux conseiller à Samantha le Focus, par exemple? Oui, la Focus, il y a les routines. Focus, c'est un bon matériel, mais au niveau de l'utilisation du bloc-notes interne et tout, c'est pas très pratique, parce que non, mais ça, c'est pas grave. C'est comme je dis, plein de raccourcis et tout. Pour utiliser sur l'iPhone, oui, mais par contre, ces plages braille, ces petits plages braille avec des bloc-notes simples, c'est les moins chers, mais par contre, il faut quand même un ordinateur pour pouvoir faire les mises à jour. Mais oui, sinon, sur l'iPhone, oui, je conseille la Focus. Et toi, on t'a financé en totalité, Soline, ton Focus? Oui, c'est 2500, je crois, et après, le reste,
c'est l'autre partie, le conseil général, je sais pas quoi, qui a financé. Voilà, Oui, le c'est fonds ça. de compensation départemental. Le fonds de compensation départemental, Voilà, c'est- le fonds de compensation, ouais, il a financé la suite, le reste. Voilà.